Bonjour, chers étudiants. Donc, on continue avec ce de rentabilité. Donc, nous sommes dans page 21. Page 21, on a fait problème numéro 2. Page 21, problème numéro 2. Un manufacturier de ballons de soccer estime qu'il en coûte 4 dollars pour fabriquer chaque ballon. De plus, il a calculé qu'il lui en coûte 156 dollars par jour en frais fixes. S'il vend ses ballons à 10 dollars chacun, trouvez son seuil de rentabilité. Dis-nous que le seuil de rentabilité, c'est quantité qu'il faut vendre, le quantité de produits qu'il faut vendre pour que les coûts de production soient égaux aux revenus. C'est-à-dire l'argent que vous dépensez pour faire bagarre là, pour que je rentre l'argent ça. Donc, on n'a pas le tableau pour nous capables de faire les. Je pense que je suis dans ce tableau déjà, je vais lancer les. Ok. Et un manufacturier, c'est problème numéro 2. Numéro 2. Page 21. Un manufacturier de ballons de soccer estime qu'il en coûte 4 dollars pour fabriquer chaque ballon. Donc, prix par unité. Prix par unité. Prix par unité, c'est 4 dollars. Prix par unité, 4 dollars. Chaque ballon. De plus, il a calculé qu'il lui en coûte 156 dollars par jour en frais fixes. Et coût fixe. Coût fixe, c'est 156 dollars. S'il vend ses ballons à 10 dollars, c'est prix de vente par unité. Prix de vente par unité. Par unité. S'il vend ses ballons à 10 dollars, chacun trouver son seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité, c'est la quantité qu'il faut vendre pour que les coûts soient égaux aux revenus. Donc on a besoin de calcul du coût. Ok? Calcul du coût. Coût variable. Combien pour le vendre? Il m'a dit CV. C'est 4 dollars. Prix par unité. Donc c'est bien 4 dollars qui fait on. Donc c'est l'argent 4 par quantité Q. C'est le coût variable. Ce coût dépend de la quantité vendue. Ensuite, coût fixe, nous connaissons. Donc nous avons un coût total là. Coût total. Coût total n'est autre que coût fixe plus coût variable. Coût total là égale à coût fixe qui est 156
plus coût variable là, c'est CVA 4Q. Donc nous connaissons coût total là, mais coût total là. Pour là, nous besoin connaître revenu total. Revenu total là, c'est quantité que le vend par et l'argent qu'il vend. Donc revenu total RT, c'est P par Q. Qui prix de vente par unité? Prix de vente par unité c'est 10. Ça fait 10 Q. Donc revenu total, c'est le prix par unité qui est égal à 10 multiplié par la quantité vendue. Ok? Au seuil de rentabilité, RT, revenu total, est égal au coût total. Cela implique 10Q est égal à 156 plus 4Q. Plus 4Q, ça fait 10Q moins 4Q égale 156. Ça fait 6Q égale 156. Divisé par 6, ça donne combien? « 156 divisé par 6. Ça va le 26. Donc ça fait Q est égal à 156 divisé par 6. Nouvelle page. Donc, Q est égal à 26. 26 unités. Donc, il faut vendre 26 unités pour que et pouvoir atteindre le seuil de rentabilité. Ça, c'est le problème ça. Parce qu'en pile, nous avons fait déjà. Problème numéro 3. Problème numéro 3. Problème numéro 3. Un producteur sait qu'il peut vendre autant de navets qu'il peut produire en les vendant à 0,40$. En les vendant à 0,40$. C'est le prix de vente par unité. Prix de vente par unité. Prix de vente par unité, c'est 0,40$. Chacun. Il estime qu'il a des frais fixes de 100 goudes. Ok, c'est 100 $. Des frais fixes de 100 $. À nous font fermer pour nous regarder. Des frais fixes de 100 $. Il a des frais fixes de 100 $. Donc, coût fixe. Marilo Pita m'a fait une vidéo la couleur. Ok, bye bye. Coût fixe.
Coût fixe, c'est $100. Par $100. Et qu'il en coûte $0,20 pour produire chaque navet. Donc, prix et coût de production par unité. Coût par unité. $0,20. $0,20. Trouver son seuil de rentabilité. Trouver son seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité, c'est calculons le revenu total c'est la quantité qu'il faut produire pour avoir le seuil de rentabilité qui nous intéresse. Donc, quand le revenu total RT, c'est P par Q. P, c'est prix de vente par unité, ça fait $0,40 par Q. Ok, quoi le besoin qu'on est? Coût variable. Coût par unité, $0,20. C'est $0,20 que nous vendons, mais si c'est Q à produit, c'est $0,20 par Q. Donc, coût variable. Coût, ça, il dépend de quantité. Coût variable, c'est CV. C'est toujours le prix. $0,20 par Q. Donc, coût total. Coût total, c'est coût fixe là qui 100. Coût total, c'est coût fixe là qui 100 plus, t'es-moi écrit là encore. Coût total, c'est coût fixe là, plus coût variable. Avec coût total est égal à 100 plus CV qui est 0,20Q. Au seuil de rentabilité, RT, revenu total, est égal au coût total, CT. Page. Au seuil de rentabilité, RT est égal à CT. Cela implique RT, c'est 0,40Q, 0,40Q est égal à coût fixe 100 plus 0,20Q plus 0,20Q. 0,20Q, ça fait 0,40 Q moins 0,20 Q égale 100. Ça fait 0,20 Q égale 0,20 Q égale 100. Ça fait Q égale 100 divisé par 0,20. Donc cela implique que le seuil de rentabilité est égal à 500 unités. 500 unités. 500 unités. C'est 500 unités. Ça c'est pour problème numéro 3. On regarde problème numéro 4.
Problème numéro 4 là, on a fermé ça. Problème numéro 4. Dans le contexte du problème numéro 3, c'est toujours problème numéro 3, oui, mais il veut bien résoudre de l'autre façon. Et cela veut dire qu'il y a quelques données qui sont dans le numéro 3, qui pour le numéro 4 là. Dans le contexte du problème numéro 3, un vendeur de machinerie lourde propose au producteur l'achat d'une machine qui réduira le coût de production à 0,10$. C'est-à-dire coût de production qui était 0,20$. Par coût de production pour produire un navet, nous avons besoin de 0,20$. Au couleur du comme ça, et machine ça permet que coût de production vienne 0,10$. La vienne diminuer. Ok? Par navet. Mais augmentera ses frais fixes. Frais fixes qui étaient $100 pour la vienne $180 par jour. Je dis, ou même qui économiste, pour analyser le seuil de rentabilité et les coûts de production pour aider mettre business à prendre une décision. Pour capable aider mettre business à prendre une décision. Troisièmement, il te fait sa machine, c'est la même affaire. Mais cependant, pour te produire un élément, il y en avait où tu as besoin de 0,20$, pour le besoin 0,10$. Dans le cas numéro 3, où tu as besoin de frais fixes qui est égal à 100$, mais que les frais fixes ils montent à 180$ par jour. Et pour analyser deux bagages, le seuil de rentabilité et les coûts de production, pour capable montrer, mettre magasin, qui est dans deux cas qui bon. Est-ce que la conserver problème numéro 3, pas de machine, ou bien c'est quatre là la qui vient de machine. Pour la faut regarder pour qui est-ce qui est plus bon pour l'entreprise. Ok. On a continué. On retourne. Problème numéro 4. Problème numéro 4. Numéro 4. Dans le contexte du problème numéro 3, un vendeur de machines lourdes propose au producteur l'achat d'une machine qui réduira le coût de production à 0,10$. Pas navet, mais augmentera ses frais fixes à $180 par jour. Ok? Mais là, il n'y a pas de non et prix de vente par unité. Après, dans la page précédente là, prix de vente par unité c'est $0,40$. C'est toujours $0,40$. Ok? Prix de vente par unité. Mais que là, ça change, c'est frais fixe qui vient 180 et coût par unité qui vient $0,10$. Ok? Donc, prix de vente par unité, c'est toujours $0,40$. Prix de vente par unité. Par unité, $0,40$. $0,40$. $0,40$. Ensuite, coût fixe, la passé à 180. Coût fixe, la passé à 180.
augmentera ses frais fixes à 180 dollars. Si je dis augmentera ses frais fixes de 180 dollars, ça veut dire que vous avez ajouté 180 dollars, ça que le gagne déjà. Mais au dos, augmentera ses frais fixes à 180 dollars. Frais fixes à sortir dans le prix à 100 dollars, il monte à 180 dollars. Ok. Ensuite, réduira les coûts de production à 0,10 $. Coût de production, coût par unité. La 0,10 $. Il était 0,20 $, mais on dit que la diminué de 0,10 $, que la vient 0,10 $. Encore. Il est 0,20 $, il vient réduire de moitié, mais moitié à prêter. Ok? Là, nous sommes capables de joindre le seuil de rentabilité pour nous qui j'en la pied. Nouvelle page. Revenu total. Calculons le revenu total. RT, c'est prix de vente par unité par la quantité. Prix de vente par unité, c'est 0,40 $. C'est 0,40 $ par la quantité. Q. Ok, coût variable maintenant. Coût variable. Faut me connaître combien il en a coûté moins. Combien il en a coûté moins. Coût variable, c'est combien il est? Coût par unité, c'est 0,10 $. C'est 0,10 $ par Q. Donc, coût total là. Coût total, c'est CT cap égal à coût fixe là qui est 180 plus 0,10 $ qui est le coût variable. Au seuil de rentabilité, on a RT égale CT. RT c'est 0,40 $, est égal à CT c'est 180 moins 0,10 $. Q, cela implique 0,40 $ Q moins 0,10 $, Q égale 180. Cela implique 0,30 $ Q égale 180. Ça fait Q est égal à 180 sur 0,30 $. Ça égale à 600. Donc, et le seuil de rentabilité s'obtient à Q égale, quand Q est égal à 600 unités vendues. Mais c'est pas ça, vous avez besoin de jouer ça pour capable répondre à une question que vous m'avez là. Il dit comme ça, analyser le seuil de rentabilité et les coûts de production. Analyser le seuil de rentabilité et les coûts de production.
Bon, pour les bagages, m'a regardé. Premier bagage, m'a regardé. Ce seuil de rentabilité. Analyser le seuil de rentabilité et les coûts de production pour aider le producteur à prendre une décision. Ok. Problème numéro 3, seuil de rentabilité était 500. Et problème numéro 4 là, seuil de rentabilité c'est 600. Donc problème numéro 3, seuil de rentabilité c'était 500. Et problème numéro 4, seuil de rentabilité c'est 600. Ok. Mais est-ce qui ça que dans deux cas ça qui est-ce qu'on a considéré pour tous deux problèmes? C'est problème numéro 4 là qui valable, non problème numéro 3 qui valable pour tous deux. Non, pas 3. C'est 4 là qui valable pour tous deux. Pour qui ça? Parce que seuil de rentabilité dans le problème numéro 3 c'est 500. Et seuil de rentabilité dans le problème numéro 4 c'est 600. Donc si maintenant 500, il n'est pas bon pour 4 là, parce que 4 là pour atteindre le seuil de rentabilité, parce que le seuil de rentabilité c'est à 600 km. Mais cependant, on va faire considération pour tous deux. On va considérer 600. 600, il est bon pour tous deux. Parce que 600, tous deux qui atteignent le seuil de rentabilité, pour la m'a fait analyse, moi qui est dans deux cas ça qui est plus bon. Ok? Et faisons des calculs dans les deux cas. Faisons des calculs dans les deux cas. Pour calculer les coûts quand Q vaut 600. Je me dis que je ne vais pas faire la 500 parce que quand Q est égal à 600, je ne vais pas faire avec 500 parce que 500 est bon pour le numéro 3, mais 500 n'est pas bon pour le numéro 4 là. Parce que le numéro 4 là, et business ça pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc, je prends 600, ben 600 valable pour tous deux. 600, il y a tous deux qui ont un seuil de rentabilité. Ok? Donc, je vais regarder. Problème numéro 3. Numéro 3. Le coût total, on a calculé le boulet. Pour 600, coût total là. Coût total là. Côté C, mais coût total là. Coût total là, c'est 100 plus 0.20 Q. 100 plus 0.20 Q. C'est 100 plus 0.20 Q. C'est 100 plus 0.20 Q. C'est le petit coût total là. Donc CT est égal à 100 plus 0.20 QA c'est 600. Avec CT, coût total là, la égal là, 6 fois 2, ça fait 120 plus 100, ça fait 220 dollars. 220 dollars. Donc pour le numéro 3, pour le faire 600, il a besoin de 220 dollars. Problème numéro 4. Coût total
c'était pas oublier, c'est deux ça, on dit nous pour nous capables et analyser coût total et seuil de rentabilité. Donc coût total là c'est 180 plus 0.10 Q. 180 plus 0.020 0.10 Q. C'est 180 0.1 Q. Avec coût total là égale 180 plus 0.10 par 600. Ça fait CT est égal à 180 plus 60 égale $240. Donc, on gagne tous deux. Pour coût total, troisième problème, non, c'est $220 ma besoin. Pour coût total, quatrième problème, non, ma besoin $240. Et dans les deux cas, m'a produit 600. Ok? Donc, qui ça n'a choisi? N'a choisi problème numéro 3. Pour qui ça c'est problème numéro 3 que n'a choisi? Parce que pour me produire 600 articles, m'a besoin de $220. Tandis que pour problème numéro 4, pour me produire 600 articles, m'a besoin de $240. M'a besoin plus d'argent dans le problème numéro 4. Ça c'est première considération. Deuxième considération, c'est que le problème numéro 3, m'a dépensé moins d'argent certes, mais seuil de rentabilité moins la patente à partir de 500. Depuis que 500, l'argent rentré. Tandis que pour 240 là, à 500, beaucoup fait seuil de rentabilité. Donc cela veut dire, l'aime vendre 600 dans le problème numéro 3, non seulement m'a rentré l'argent depuis à 500, m'a gagné 100, pas 500 seuil de rentabilité correct. Donc reste 100 caprités à ces bénéfices qu'il m'a fait. Donc le choix idéal serait de choisir le cas numéro 3. Parce que pour une même quantité, 600, ok, problème numéro 3, non seulement m'a rentré l'argent, mais m'a fait bénéfice. Tandis que problème numéro 4 à lui-même, c'est 600, c'est seulement l'argent m'a rentré, zéro bénéfice. Conclusion, on choisira, conclusion, on choisira le problème numéro 3. Le cas du problème numéro 3. Du problème numéro 3. Numéro 3. Parce que pour une même quantité 600, pour une même quantité produite, Q égale 600 le problème numéro 3 avec le problème numéro 3 on fera un bénéfice de 100 articles. Donc il suffit de multiplier 100 par le prix de vente par unité, la quantité de l'argent qui a rentré. Tandis que avec le problème numéro 4,
avec le cas du problème numéro 4, on n'aura pas de bénéfice. On n'aura pas de bénéfice. Donc, on choisira le problème numéro 3. On choisira le cas du problème numéro 3. Numéro 3. Donc, bon Dieu béni nous. Donc, on a campé là pour aujourd'hui. Donc, on a travaillé. Et prochaine fois,